Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Libellune. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour ce mois d'octobre qui est déjà bien entamé. Oui, je suis un petit peu en retard, un peu beaucoup, mais j'ai quand même voulu faire les guidances du mois d'octobre pour chaque signe astrologique. Donc les guidances seront assez rapides, à peu près 10 minutes par signe. Je vous rappelle bien sûr que c'est une guidance générale et que vous ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Faites vraiment appel à votre intuition, à votre bon sens aussi, de voir voilà, si les messages vibrent en vous, hein, si ça vous parle hein, vraiment, ou sinon, ben, c'est que peut-être les messages ne sont pas pour vous. Voilà. Ma chaîne, c'est une chaîne vraiment bienveillante. Je fais des guidances et tirages vraiment pour pouvoir vous apporter des éclaircissements, un bien-être, un petit coup de boost. Voilà, c'est plutôt des énergies. Alors, je dis pas que je vais forcément dire que du positif, hein, je délivrerai les messages qu'on veut bien me délivrer. Mais, euh, mais voilà, moi, avant tout, c'est vraiment pour vous aider. Hein, c'est le but principal de la création de cette chaîne. Bien sûr, si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas, n'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner à la chaîne et de commenter. C'est important pour faire vivre la chaîne. Hein. Et puis, puis si vous avez aussi des suggestions, n'hésitez pas aussi si vous voulez aborder certains thèmes, si vous voulez que je propose des guidances sur tel ou tel thème, vous pouvez aussi le proposer. Il n'y a pas de... Au contraire, avec plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous rappeler? Je voulais vous rappeler que je fais des guidances personnalisées en tarif libre. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail. Tout est en barre de description. Je fais également des soins laochi à distance et de la communication animale. Mais tout ça, voilà, si vous voulez plus de renseignements à ce sujet, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous répondrai avec plaisir. Nous allons donc, je vous explique vite fait, après on termine l'intro et on attaque le tirage. Nous allons aborder pour ce mois d'octobre, dans un petit tirage rapide, l'énergie du mois d'octobre, votre énergie à vous, le domaine professionnel et le domaine sentimental. On terminera avec un petit message de l'oracle des anges et une petite carte assimilée aux pierres et aux chakras, vous savez, pour voir quelle pierre pourrait vous aider sur ce mois d'octobre. Si vous aimez porter des pierres, peut-être que cette pierre, la pierre qui ressortira dans le tirage, pourra être utile pour vous aider sur ce mois d'octobre. Voilà, on attaque tout de suite votre guidance. À tout de suite. Bon, alors voilà, mes amis Verseau, voilà votre tirage. Alors, bon, ici on a le domaine pro, et ici on a le domaine sentimental. Bon, là il y a deux cartes qui sont tombées, là il y a deux cartes qui sont tombées de cet oracle. Moi je prends, bon, enfin il y en a deux qui tombent, je prends. Alors ici, on va aller voir un petit peu l'énergie de votre mois d'octobre. Ah, on a mystique. Je sens quelque chose de un petit peu mystérieux. Alors, voilà, là on vous demande de prendre le temps d'être conscient un petit peu de vos capacités chamaniques. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais là il y a ce message-là aussi. Et d'être conscient aussi que les défis, les challenges vous rendent plus fort. Bon, avec l'ours polaire, hein, l'ours blanc, il y a aussi l'idée de protection, l'idée de courage, je ressens aussi de la persévérance, même si on a aussi la carte de la persévérance ici. Là, il y a une idée voilà, d'y aller doucement, mais il y a peut-être certains défis. Vous allez peut-être être amené à passer certains défis, mais c'est nécessaire. Et surtout, il faudra prendre le temps. C'est un petit peu un conseil ici. Hein. Ok.
Euh, Ensuite, ici un petit peu, ouais, votre état d'esprit. On a l'étoile. Donc l'étoile nous parle ici que, bon, moi ça me parle vraiment du fait de retrouver, bon, déjà de suivre votre bonne étoile, de suivre votre voie intérieure, mais votre voie aussi, votre destinée. Il y aura peut-être, vous allez peut-être avoir besoin de vous sentir d'être plus authentique avec vous-même et de laisser peut-être couler certaines choses qui ne vous correspondent plus aussi. Fluidifier les choses en fait. Vous retrouvez vous tel que vous êtes vraiment. Ok, donc domaine pro, qu'est-ce qu'on a? On a ici la stérilité. Ici on a l'horloge, on a la fuite, on a le 9 de bâton et on a le 4 de coupe. Effectivement, je ressens ici, comme on avait vu avec l'ours polaire, des challenges, euh, des obstacles, des barrières qui sont mis un petit peu sur votre chemin dans le domaine pro. Peut-être que vous allez mettre du temps avant de vous dépatouiller de tout ça. Ça parle comme ça ici. La fuite, je ne le vois pas comme vous n'allez pas fuir je ne vois pas comme fuir les difficultés, hein, puisqu'on a quand même le 9 de bâton ici, l'arrivée. Mais comme voilà, le fait de... On galère, on rame un peu là. On rame avant de pouvoir un petit peu s'extirper de ces situations un peu compliquées, de difficultés, de trucs à gérer peut-être. Hein, et une fois que voilà, on aura pris le temps d'analyser peut-être aussi comment passer ces difficultés dans le domaine pro, quand on se sera un petit peu libéré de ça, on n'est pas loin de l'arrivée. Et on pourra ensuite, avec ce 4 de coupe, se reposer. Voilà, là, c'est la carte du repos. Je pense que sur la fin d'octobre, vous allez faire ouf, c'est bon, là, je sais pas, il y a un mois d'octobre qui est assez challengeant pour vous. Voilà. Mais je ressens pas un échec. Hein. C'est juste, ça met du temps. Voilà. Ça vous paraît long, peut-être, arriver à vous sortir de ces difficultés ou avoir le bout, hein, le but, quoi, le but à atteindre. Mais vous allez pouvoir l'atteindre, vous libérer, vous sentir mieux et pouvoir souffler en fait. Ok, ça c'est le domaine pro. Ça va assez vite, hein, comme vous voyez, ça va assez vite. Ici, domaine sentimental amoureux, on a l'intelligence. Il y a deux cartes qui sont tombées, donc on a l'intelligence et l'entreprise. On a le livre, la connexion, l'imprévu et le 5 de denier. Donc ici, pardon. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Verseaux, pour le sentimental amoureux? On a, avec l'intelligence, hein, le fait de... puis l'entreprise, une envie Alors, ça dépend si vous êtes en couple, célibataire, ou... voilà, mais en tout cas, il y a une envie de créer, de co-créer, ou de créer, de planifier, de construire quelque chose avec l'autre, ou d'avoir envie de construire quelque chose avec quelqu'un. Hein, voilà, tout dépend comment ça vous parle, vous prenez bien sûr en fonction de votre situation. Mais voilà, c'est fait avec beaucoup d'intelligence, oui, de lucidité et on prend le temps en fait d'analyser. Voilà, voilà, il y a une envie de construire, il y a des projets peut-être communs, mais voilà, on prend vraiment le temps, c'est fait vraiment avec beaucoup d'intelligence, hein, il n'y a pas d'autre terme. Par contre, je ressens que pour qu'il y ait une connexion qui se fasse, pour qu'il y ait un lien qui se fasse, pour qu'il y ait une relation peut-être qui se fasse, il y a quelque chose que vous devez apprendre. Il y a un manque ici. Il y a quelque chose, avec ce 5 de denier, il y a quelque chose qui vous manque. Pour moi, c'est un manque. Il y a quelque chose qui va vous être révélé, que vous allez apprendre. Ça va certainement un petit peu vous chambouler avec cette carte de l'imprévu. Hein. Pour certains, on peut parler de coup de foudre aussi, ou de révélations assez... peut-être... Enfin, quelque chose, je sens quelque chose auquel vous ne vous y attendiez pas. En même temps, on a l'imprévu. Mais vraiment pas, quoi. Parce que les deux ensemble, là, ça me fait vraiment penser à ça. Donc,
Qu'est-ce que... Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc peut-être que, alors, ça peut être pour certains que vous allez apprendre que vous allez apprendre quelque chose sur une connexion, sur un lien qui va vous surprendre, tout simplement. C'est une information qui vous manquait en fait. Pour que... alors si vous êtes en couple, c'est peut-être une information qui va vous... un secret qui va être révélé, qui va vous surprendre, mais qui va vous renforcer votre lien. Quelque chose auquel que vous ne soupçonniez pas. Après, voilà, pour les célibataires, ça peut être une rencontre, un coup de foudre, quelque chose qui vous est révélé comme ça. C'est pas forcément quelqu'un, ça vous vient sans que vous y attendiez, hein. Ou c'est quelqu'un qui vient vous annoncer quelque chose. Voilà, ça peut être vu comme ça. Donc c'est un petit peu les énergies sentimentales pour vous, mes amis Verseau. Voilà, une envie de créer ensemble, de projet, de construire, il y a l'idée de voir l'avenir ensemble, hein, pour certains, de vouloir construire avec quelqu'un si on est seul, hein. Et peut-être que sur le mois d'octobre, il pourrait y avoir des connexions qui se font, des relations, des liens qui se créent, auxquels on n'aurait pas forcément pensé, parce que des révélations viennent à nous. Mais c'est intéressant d'avoir l'intelligence et l'entreprise, parce que c'est vraiment des projets qui sont mûrement réfléchis. Voilà, c'est pas... faites pas ça à l'arrache, quoi. Allez, on va prendre un message pour vous, message des anges, pour ce mois d'octobre, pour les amis Verseau. Un petit message des anges. On a l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc là, avec cette carte, je ressens vraiment que là, sur ce mois d'octobre, il y aura encore des embûches, vous êtes challengés. Mais sur la fin octobre, tout va se reprendre sa place. Le chemin est désormais sans embûches. Ça veut dire qu'il y avait eu des embûches auparavant, qui sont là, surtout dans le domaine professionnel, je ressens. Et donc voilà, maintenant vous allez pouvoir évoluer avec plus de fluidité et en confiance, et réaliser ce que votre cœur désire. Voilà. Ensuite, on termine juste avec une petite carte. J'aime bien rajouter une petite carte des minéraux, là, chakra et pierre, je ne sais jamais comment elle s'appelle. La voie des pierres, cristaux et chakras. On va aller voir un petit peu quelle pierre pourrait vous accompagner sur ce mois d'octobre. Et à quel chakra est liée cette pierre aussi. Ça, c'est intéressant. Allez, pour mes amis Verseau, quelle pierre les accompagne pour le mois d'octobre? Hop. On a l'agate mousse ici. L'agate mousse qui est liée au chakra du cœur. On nous parle de cœur, espace, nature, liberté, spontanéité, vision, relation à la nature. Donc c'est vraiment une reconnexion entre vous et la nature. Redécouvrir la beauté intérieure. Donc c'est pour ceux qui ont besoin de retrouver leur relation à la nature, qui ont besoin de nouveaux horizons, de retrouver leur nature intérieure et qui se sentent piégés dans une vie exclusivement citadine pour changer de regard avant de déménager à la campagne. Pour ceux qui sentent que leur cœur se referme et ont besoin d'un espace nouveau. Voilà, il y a vraiment besoin de faire de la place, de renouveau, de se reconnecter à la nature, à la terre, à ce qui... reconnecter votre cœur, hein, vraiment à la nature. Hein. C'est pas les chakras, c'est pas lié au chakra, comment dire, racine, hein, c'est vraiment lié au chakra cœur. Hein. Mais il y a quand même, on parle un peu d'ancrage avec la nature, mais c'est plus vraiment d'être en relation avec la nature, les animaux aussi, hein, pour retrouver l'espace dans votre cœur, hein, pour retrouver cette spontanéité, pour retrouver votre beauté intérieure, quoi. Voilà. Donc peut-être que sur ce mois d'octobre, si vous portez sur vous ou proche de vous une agate mousse, ça peut peut-être vous aider. Voilà mes amis Verseau, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et surtout, prenez soin de vous. Ciao ciao.